Vous en avez marre de votre situation financière actuelle et vous avez compris la nécessité de vous créer d'autres sources de revenus. Peut-être que vous êtes salarié et vous avez compris que le salariat est un état précaire pour vos finances. Vous ne vous sentez peut-être pas à l'aise dans le salariat, vous en avez marre d'avoir quelqu'un qui vous dicte exactement ce qu'il faut faire, vous n'aimez pas vos collègues, vous traînez les pieds quand il faut partir au boulot. C'est un sentiment que je comprends totalement et vous créer d'autres sources de revenus est plus qu'une nécessité aujourd'hui. Et si vous avez pensé vous créer d'autres sources de revenus, certainement vous avez pensé à lancer un business sur Internet, comme plusieurs personnes. C'est une très bonne idée parce qu'il faut lancer un business sur Internet avant la fin 2021 pour pouvoir avoir beaucoup de succès en 2022. La plus grande question quand on veut se lancer sur Internet, c'est de savoir quel est le meilleur business à lancer. C'est une question que je me suis posée il y a quelques années avant de me lancer également sur Internet. Et c'est une question que je reçois énormément. Jean-Yves, quel est le meilleur business en ligne à lancer? Quel est le meilleur business pour gagner de l'argent et tout? C'est à cette question que je veux répondre dans cette vidéo. Parce qu'on est souvent perdu quand on prend YouTube, quand on prend l'infoprenariat, quand on prend le dropshipping, Amazon FBA. D'ailleurs, c'est quoi la différence entre le dropshipping et Amazon FBA? Vous allez vous demander, quand on prend le blogging, quand on prend l'agent digital. Bon, ça peut faire beaucoup, quoi. Donc, vous vous dites, mais par où commencer? Quel est le meilleur business pour soi? D'ailleurs, j'ai listé tous les business en ligne que l'on peut lancer et j'ai surtout mis les critères pour pouvoir réussir dans ces business en ligne. Donc, c'est une forme de petit document que j'ai écrit. Si cela vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Dites juste Jean-Yves, on veut ce document. Eh bien, je veux le document sur les business en ligne et je vais le mettre en téléchargement gratuit si je vois que pas mal de personnes sont intéressées par ça. Et dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer la méthode. Comment faire pour déterminer quel est le business rentable pour vous. Le business qu'il vous faut lancer vous en fonction de vos compétences et de vos qualités. Parce que ce n'est pas parce qu'un business a marché pour Pierre que ça va marcher pour Paul. Eh bien, ce n'est pas parce que Ramatoulaye a lancé un business qui fait très fort, avec lequel elle se fait pas mal d'argent, que si toi, Korotoumou, tu lances le même business que ça va marcher. Donc, voyons tout ça ensemble après le générique. Avant d'aller plus loin, si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves, je suis multi-investisseur, principalement en Afrique, en France et à Dubaï ensuite. Et ma passion, c'est de voir le maximum d'Africains possible réussir tout leur business, non seulement là où ils se trouvent aujourd'hui, mais aussi et surtout en Afrique, notre continent. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si toute cette thématique vous intéresse. Et n'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche afin de ne rater aucune des vidéos que je publie ici régulièrement. D'ailleurs, vous êtes nombreux à me dire que vous ne recevez plus les notifications de publication de nouvelles vidéos. Je sais, YouTube commence de moins en moins à pousser mes vidéos, donc du coup, à vous notifier lorsque j'en propose une. Je sais la raison à cela et je vais essayer de voir comment y remédier. Mais vous comprenez que c'est important, lorsque vous regardez les vidéos, de liker. Liker, commenter et partager à vos proches. Vous savez, c'est ainsi que YouTube va être poussé à vraiment partager les vidéos et à pousser les vidéos à plus de personnes. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive à un certain niveau avec la chaîne où YouTube veut que je paie des publicités pour pouvoir grandir, pour pouvoir aller au-delà, pour pouvoir avoir plus de vues. Et moi, je ne suis pas encore prêt à commencer à payer des publicités aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que YouTube ne pousse pas mes vues, mes vidéos, et c'est pour ça que les vues sur les vidéos sont aussi basses. Donc, je compte sur vous pour pouvoir vraiment liker les vidéos, commenter et surtout les partager à tous vos proches si la vidéo vous plaît. Bon, aujourd'hui, je vais vous dire un peu comment faire pour déterminer le meilleur business en ligne qu'il vous faut. En réalité, la question n'est pas de se dire mais quel est le meilleur business, quel est le business rentable, tout ça. Non, la question c'est de savoir quel est le business le plus adapté à vous, quel est le business qui vous convient le mieux, quel est le business qui vous permettra d'être le plus épanoui. Parce que vous vous doutez bien que si vous n'êtes pas heureux dans le salariat, si vous n'êtes pas heureux dans la vie que vous menez aujourd'hui, vous voulez créer d'autres business qui vont vous permettre de vous épanouir, d'autres business qui vont vous permettre de vous réaliser. Et ce serait dommage d'aller prendre un autre business juste parce que ça rapporte de l'argent dans lequel vous allez être triste et malheureux. Donc pour pouvoir déterminer ce business qui vous convient, il faut vous poser 3 questions. Et ce sont ces 3 questions ou la réponse à ces 3 questions qui vous permettra de pouvoir déterminer le meilleur business pour vous. Mais avant, prenez une feuille de papier et dessinez 3 cercles. 3 cercles. Vous connaissez certainement cette méthode, la méthode Ikigai. C'est une méthode qu'on peut appliquer à tout, vraiment. Et vous dessinez 3 cercles sur votre feuille de papier. Et dans un premier cercle, vous allez vous poser la première question. Quelle est votre passion ou quelles sont vos passions?
En gros, qu'est-ce que vous aimez? Vous allez voir, voilà comment vous devez dessiner les 3 cercles. Il faut que les 3 cercles se touchent à un moment donné. Donc vous allez, dans le premier cercle, écrire vos passions. Qu'est-ce que vous aimez faire? Vraiment, ne pensez pas à l'argent. Ne pensez à rien du tout. En fait, dans cette question ou dans ce cercle, vous allez mettre tout simplement ce que vous aimez faire sans qu'on vous paye. Si aujourd'hui, on vous dit que vous avez un salaire toute votre vie ou bien que vous n'avez pas besoin d'argent, qu'est-ce que vous allez aimer faire? C'est ce qu'il faut mettre dans ce cercle. Donc, si vous aimez voyager comme moi, vous mettez voyager. Si vous aimez faire des vidéos, vous mettez faire des vidéos. Si vous aimez partager des connaissances, vous le mettez écrire, danser, chanter. Vraiment, ne vous limitez pas, mettez tout ce qui vous passionne là. OK? Donc ça, c'est la première question à vous poser. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimez faire dans votre temps libre? Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous ne travaillez pas? Qu'est-ce que vous aimez faire sans qu'on ne vous mette de la pression? Encore une fois, il faut que ce soit des actions. Ne me mettez pas « j'aime regarder la télé », c'est très passif et ce n'est pas ça qui va vous donner de l'argent. Mais mettez plutôt des passions actives, des passions desquelles vous pourrez peut-être aussi toucher de l'argent. Mais mettez tout ça dans cette première partie, dans ce premier cercle. Quand vous avez fini d'écrire vos passions, vous passez à la deuxième question qui est de mettre ce que vous savez faire. Quelles sont vos compétences actuelles? Donc, compétences ou ce que vous savez faire. Donc, dans vos compétences, c'est tout simplement si vous savez écrire. Quand je dis savez écrire, vous écrivez avec très peu de fautes. Vous avez une grammaire et une orthographe excellente, vous mettez là. Et puis, vos compétences ou bien ce que vous savez faire, c'est aussi ce que les gens disent que vous faites bien. Vous savez, demandez à vos proches qu'est-ce que vous faites bien. Ce n'est pas obligé d'être parfait, mais déjà, faites-le bien. Tout simplement parce que quand vous allez vous lancer sur Internet, vous aurez besoin d'activer toutes ces compétences-là. Moi, aujourd'hui, sur Internet, moi, je suis très bon en tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est algorithmique et tout ce qui est codage, le fait de coder. Eh bien, ça m'a aidé avec les algorithmes de YouTube, par exemple. Ce qui m'a permis en seulement 1 an d'avoir 100 000 abonnés parce que j'ai compris comment l'algorithme marchait très facilement. Je n'ai jamais fait de publicité sur ma chaîne. Je n'ai jamais vu un influenceur pour qu'il fasse de la publicité sur sa chaîne aussi pour moi. Donc, j'ai grandi tout seul parce que j'ai compris ça. Ça faisait partie de mes compétences. Donc, vous écrivez aussi quelles sont vos compétences, qu'est-ce que vous savez faire et qu'est-ce que surtout les gens disent que vous savez faire. Et après, dans le troisième cercle ou la troisième question, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que les gens seront prêts à payer? Tu vois? Quels sont les services que vous pouvez rendre pour lesquels les gens seront prêts à payer? Si je prends mon exemple, moi je me suis dit, j'ai pas mal de connaissances dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, que les gens pourraient payer et que je suis prêt à partager. Aujourd'hui, je partage gratuitement avec vous, mais demain, si je veux faire payer cela, il n'y a pas de souci. J'ai aussi des connaissances en immobilier, donc que je peux aussi partager avec des personnes et pour lesquelles les gens seront prêts aussi à payer. Donc, je mets IMO, par exemple. J'ai mis aussi, connaissances, comment investir en Afrique. Et c'est important dans ce pourquoi les gens seront prêts à payer. N'hésitez pas à mettre les erreurs que vous avez commises. Parce que dans les erreurs que vous avez commises, vous avez forcément tiré de l'information de ces erreurs-là. Vous avez forcément acquis des capacités et des compétences dont vous mettez là. Et pour trouver le meilleur business que vous devez faire et que vous pouvez faire, vous allez voir que c'est le business qui se trouve à l'intersection de ces 3 questions, des réponses à ces 3 questions. Imaginez par exemple que vous aimez faire des vidéos. Donc dans votre passion, vous allez mettre faire des vidéos. Et ensuite, dans vos compétences, vous allez mettre, vous savez parler par exemple. Vous avez la facilité de vous exprimer devant une caméra. Et après, dans ce pourquoi les gens seront prêts à payer, vous mettez comment investir en Afrique, investir dans l'immobilier. Tout de suite, vous allez comprendre que vous devez aller vers l'infoprenariat, qui est la vente d'informations. Donc, le business en ligne que vous allez lancer, c'est plus un business qui va être tourné infoprenariat et qui passera forcément par un canal comme YouTube ou Instagram pour vous faire connaître. Et moi, c'est exactement ce cheminement que j'ai pris pour savoir qu'il fallait que je me lance sur YouTube et qu'il fallait que je fasse de l'infoprenariat. Je ne me suis pas juste lancé sur YouTube parce que c'était un effet de mode, parce que tout le monde le faisait, non. Mais parce qu'il y a une réelle volonté de pouvoir impacter le monde d'ailleurs et de pouvoir aussi gagner de l'argent. On est d'accord? Donc, vous également faites le même exercice. Vous allez vous rendre compte que peut-être vos passions, c'est de vendre des produits. Et dans vos compétences, vous savez décrire des produits, vous savez faire du copywriting. Et ensuite, dans la dernière partie,
qu'est-ce que les gens seront prêts à payer? C'est des produits qui leur permettront de changer leur quotidien. Tout de suite, vous allez savoir que vous devez aller vers l'e-commerce, soit le dropshipping ou Amazon FBA. Donc, voilà la meilleure façon de savoir quel est le meilleur business qui sera adapté et rentable pour vous. Parce que ne rentrez pas dans le piège de vouloir faire le business que tout le monde fait. C'est peut-être pas un business qui est adapté pour vous. Moi, je connais beaucoup de personnes qui se sont lancées en e-commerce et qui se sont cassées la figure. Pas parce que ces personnes ne sont pas bonnes, mais c'est tout simplement parce que ça ne correspondait pas à leur profil. C'était des personnes qui pouvaient facilement parler, qui pouvaient se lancer sur YouTube par exemple et avoir du succès. Donc si vous choisissez le mauvais business pour votre profil, eh bien vous allez échouer. Mais par contre, si vous connaissez le bon business pour votre profil, il y a de fortes chances que vous réussissiez et c'est la base pour pouvoir réussir sur Internet. Parce que croyez-moi, on vous montre beaucoup que réussir sur Internet, c'est facile. Il y a des gens qui vont vous dire « oui, je travaille juste 30 minutes par jour ». En réalité, ce n'est pas le cas, soyons clairs. Il va vous falloir, en tout cas dans les débuts, travailler énormément avant de pouvoir gagner de l'argent. Donc, si vous devez travailler autant savoir qu'est-ce qui vous aimez le plus, qu'est-ce que vous aimez le plus et qu'est-ce qui vous permet de pouvoir vous élever et vous permettre d'aller de l'avant et grandir. C'est très important. Vous faites d'une pierre deux coups, vous apprenez à gagner de l'argent et vous apprenez également à aiguiser vos compétences et vos qualités. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin du document qui liste tous les business en ligne et surtout les prérequis pour réussir dans ces business en ligne. Je suis convaincu que vous en aurez besoin. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine dans la prochaine vidéo.